Hello, peuple de Dieu, soyez bénis. J'espère que ça va de votre côté et que au niveau de la foi, vous tenez bon et que les épreuves ne sont pas trop dures. Que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur soit votre aide, votre appui. Et en tout temps, en toute chose, confiez-vous toujours au Seigneur. Même si vous voyez noir devant vous, même si vous voyez rouge devant vous, même si vous voyez blanc devant vous, restez toujours concentré aux choses de Dieu. Il est celui-là en fait qui appelle l'impossible au possible. Il est celui-là en fait quand les hommes ont dit c'est fini, c'est là que lui dit en fait que lui ne fait que commencer. Il est celui-là en fait quand les gens ont écrit A et Z, lui rajoute encore d'autres lettres dans votre vie. Donc faites-lui confiance et il saura s'occuper de vous. La meilleure solution, ce n'est pas les marabouts, ce n'est pas les fétiches, ce n'est pas tout ce que vous pouvez croire. Non, la meilleure solution, c'est le Seigneur. Le Seigneur, c'est cette personne en fait qui est patiente, cette personne en fait qui regarde, qui teste ses enfants et quand il voit en fait que ses enfants en fait ont réussi les tests, alors il les agrée. Donc soyez fortifiés, soyez bénis, soyez encouragés et que sa grâce puisse continuer à luire dans votre vie. Nous allons partager aujourd'hui en fait sur le livre de Joël. Joël, c'est un livre qui comporte 3 chapitres, qui n'est pas long. Pour les lecteurs de la Bible, vous pouvez en avoir même pour 30 minutes pour le terminer, 30 minutes de lecture et c'est terminé. Voilà. Joël était en fait, voyez-vous, le fils de Pétuel. Il commençait en fait son ministère d'entrée de jeu à parler aux anciens d'Israël de leur mauvaise conduite et qu'ils devaient revenir au Seigneur et cesser leur ivresse. Pourquoi Joël en fait va prêcher premièrement sur les anciens d'Israël? C'est parce que les anciens d'Israël étant la tête, les anciens d'Israël étant le chef, alors il fallait qu'il parte d'abord au chef à la tête pour que le reste du corps puisse être converti. Parce que si vous voulez guérir une blessure, ne commencez pas en fait aux alentours, non, allez à la surface, allez plutôt en fait en profondeur, allez en profondeur et mettez-y des médicaments et là, voyez-vous, la blessure sera guérie. Mais si vous caressez seulement en fait la blessure, seulement la blessure au niveau à la surface, elle ne pourra jamais, au grand jamais, guérir à temps. Et c'est pour ça que Joël va prophétiser, va d'abord parler premièrement en fait aux anciens d'Israël parce que c'est eux qui dirigeaient le peuple, c'est eux en fait qui tenaient les rênes. Parce que c'est pour ça que la Bible dit en fait que et quand les fondements seront renversés, le juste que fera-t-il? Si le peuple va mal, si le peuple n'est plus bien, alors que deviendront en fait le reste des membres? C'est comme dans une nation, si le président en fait est impudique, si le président en fait est homosexuel, bah en général, tout le monde, quasiment tout le monde sera aussi homosexuel et les lois ne seront pas bien mises en pratique. C'est comme dans un pays, si le président en fait est polygame, bah, ces ministres vont dire, bah, tiens, le président est polygame, bah, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous aussi nous amuser avec 4 femmes, 6 femmes? Vous voyez un peu. Mais par contre, si le président de la République en fait est un homme responsable, est un homme qui a une seule femme, bah, et qu'il installe cela, cette règle-là, ben, tout le pays sera un pays responsable. Et cette parole-là s'accomplira qui dit en fait que heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureuse la nation en fait dont le Seigneur a choisi pour son bien. D'après Psaume chapitre 34, le verset 14, si mes souvenirs sont bons. Donc, frères et sœurs, Joël va commencer à prêcher sur l'ivresse des anciens d'Israël. L'ivresse qui veut dire le vin. C'était sûrement en fait des buveurs de vin, des liqueurs enivrantes. Mais voilà pourquoi il est écrit dans le livre des Psaumes qu'il n'est pas bon, non, le livre de Proverbes, pardon, le livre de Proverbes, que ce n'est pas au roi, ce n'est pas à un roi en fait de boire du vin. Sinon, comment rendrait-il justice en fait? Si le roi commence à boire du vin, comment rendrait-il justice? Point d'interrogation. Ce n'est pas non plus aux anciens, ce n'est pas non plus aux hommes de Dieu de s'enivrer de vin. Sinon, comment iront-ils prêcher? Comment iront-ils en fait parler de Dieu tout simplement? Donc voilà un peu.
Et en continuant, le Seigneur appelle son peuple à sonner du chauffard ou de la trompette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur appelle son peuple à revenir à lui. Le Seigneur appelle son peuple en fait à sonner du chauffard, à se réveiller parce que les temps étaient, comment dirais-je, mauvais. Et parce qu'en fait, le Seigneur n'étant plus loin, bah, il fallait en fait sonner du chauffard. Voici un peu l'image en fait de ce qu'on veut dire sonner du chauffard. Vous vous souvenez, bon, pour ceux qui ont un peu fréquenté en Afrique ou ceux qui ont fait de l'armée, le chauffard en fait c'est la cloche là en fait, la cloche de l'école ou les sifflets de l'armée. Quand on siffle, ça veut dire que tout le monde doit se mettre au garde à vous. Quand on siffle, ça veut dire que tout le monde doit se mettre au garde à vous. Et tant qu'on n'a pas encore sifflé, bon, on peut continuer à jouer, à vaquer à ses occupations. Mais quand on siffle, tout le monde doit se mettre au garde à vous. Donc, sonner du chauffard, sonner de la trompette, ça veut dire ça. Quand on sonne, ça veut dire que, ah, les gars, il faut se réveiller. Ah, les gars, il faut revenir, en fait, à l'Éternel Tout-Puissant. Et en continuant, il appelle encore son peuple à se repentir. Et au chapitre 2, le verset 28, le Seigneur dit qu'en fait, que dans les derniers jours, dit le Seigneur, il enverra en fait son esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens en fait auront des visions. En ce temps-là, il répandra de son esprit. Ici, le Seigneur fait une promesse à ses enfants. Le Seigneur en fait nous fait une promesse que dans les derniers jours, et si vous remarquez bien, nous sommes dans les derniers jours là depuis longtemps, depuis très longtemps. Mais le Seigneur tarde encore, il ne veut pas encore venir parce qu'il sait que s'il vient maintenant, il y a encore beaucoup qui vont encore dans les péchés, dans la fornication. Dans la fornication, et ils aiment ça en fait, ils aiment ça. Mon frère, ma soeur, je te dis la vérité, hein, par la grâce de Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible au Seigneur, je te le dis, je te le dis. Je ne suis pas en train de te dire les choses qu'on m'a dit, non, je te dis les choses que moi j'ai expérimentées. Il n'y a rien qui soit impossible devant le Seigneur. Si tu as du mal à te séparer de l'impudicité, mon frère, ma soeur, c'est possible. Répands-toi, demande pardon à Dieu, reprends ta Bible, médite-la jour et nuit, écoute des prédications, que ce soit celles que tu écoutes maintenant, ou même d'autres frères qui craignent le Seigneur, d'autres hommes de Dieu qui craignent le Seigneur, écoute-les, prie beaucoup le Seigneur, chante des cantiques, des adorations au Seigneur. Et quand tu pries, fixe-toi toujours des objectifs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu pries le Seigneur, fais-toi un programme. Genre, s'il faut prier pour des sujets au niveau de la repentance, prends tous les versets qui parlent de la repentance et prie dessus et médite sur la repentance parce qu'il y a des gens en fait qui ne savent pas ce que ça veut dire repentance. Voilà, ils ne savent pas ce que ça veut dire le mot repentance. En fait, le mot repentance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as fait une faute. Alors tu demandes pardon à la personne avec qui tu as fait une faute et tu te dis que je ne la referai plus. Ou la repentance aussi, en fait, c'est le fait que tu as mal fait, tu demandes pardon et tu reviens en fait à la bonne voie pour de bon, une fois pour toutes. Donc, en priant, fais-toi ce genre de programme. Prends tous les versets qui concernent la repentance, médite là-dessus, demande au Seigneur en fait qui t'enseigne encore là-dessus et puis avance. Si c'est pour, tu veux connaître en fait ce que c'est que la crainte de Dieu, prends tous les versets qui concernent en fait qui parlent de la crainte de Dieu, médite là-dessus, prie là-dessus et le Seigneur en fait t'éclairera davantage en ce qui concerne la crainte de Dieu. Pareil pour tous les autres sujets. Et tu verras que le Seigneur va te transformer, le Seigneur va te délivrer, le Seigneur va t'élever aux yeux des gens. Et c'est comme ça, en fait, tu verras que les choses qui avaient le pouvoir sur toi, ben, il n'y aura plus rien. Les choses que tu aimais, ben, tu ne les aimeras plus. Tout ce qui t'intéressera, ce sera la présence de Dieu dans ta vie. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, rien n'est vraiment impossible à Dieu. Si tu te consacres vraiment au Seigneur, le Seigneur ne te laissera jamais tranquille. Est-ce que tu as déjà vu en fait un pays qui laisse aller son soldat en guerre sans armes? Non. Alors si un être humain n'arrive pas à faire cela, à combien de fois de raison en fait le Seigneur?
Ce qui nous tue souvent, en fait, c'est que on prend Dieu, les choses de Dieu à la légère. Ben, c'est normal. Si dans un travail, tu n'accordes pas du sérieux, ben, il n'y aura pas de sérieux non plus. Mais par contre, le travail que tu accordes de la rigueur, de la discipline, du sérieux, alors il y aura aussi en fait des résultats sérieux. Tout dépend que de toi. Tout ce que tu vois devant toi, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. C'est impossible parce que tu ne veux pas y arriver. C'est impossible parce que tu ne veux pas te confier en Dieu. C'est impossible parce que tu ne veux pas t'abandonner au Seigneur. Tu veux faire les choses de toi-même. Et tant que tu veux faire les choses de toi-même en tant qu'homme, tu n'arriveras jamais, mais vraiment au grand jamais. Peut-être tu arriveras peut-être au bout de 2 jours, mais le troisième jour, tu retourneras derrière. Ça sera comme ça. Tu avances, tu recules, tu avances, tu recules. En gros, tu n'avanceras jamais. Mais par contre, quand tu fais confiance au Seigneur, quand tu fais confiance au Créateur du ciel et de la terre, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas déçu. Et comprends aussi en fait que Dieu, c'est un Dieu des temps. Dieu, c'est l'homme le plus patient. Il est là, il te teste. Parfois, il ne peut même pas te bénir tout de suite. Parce qu'il sait que si tu es béni tout de suite, tu peux te perdre avec cette bénédiction-là. Mais il veut que tu passes des tests avec lui. Une fois que tu as fini ce test-là, alors il te bénit en fonction de la souffrance que tu as subie. Et plus tu vas avancer, tu vas vouloir avancer avec lui, et plus en fait les tests seront grands. Plus en fait l'élévation sera grande. Mais sache qu'à chaque fois que tu réussis un test avec le Seigneur, tu seras toujours récompensé, mon frère, ma soeur. Donc ici, vois-tu, après avoir fait la promesse que vos fils et vos filles prophétiseront, ainsi de suite, au chapitre 3, le Seigneur en fait parle de la vallée de Josaphat. Voilà. La vallée de Josaphat, c'est un chapitre, ou bien plutôt c'est un mot que beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu doivent vraiment retenir. La vallée de Josaphat. Et n'oubliez pas, en fait, Josaphat, c'était qui? C'était en fait un roi de Juda, au temps d'Akab. C'est ce roi-là, en fait, voyez-vous, qui devait en fait aller en guerre avec Akab. Et Michée avait prophétisé contre la mort d'Akab que n'y va pas, n'y va pas. Il a désobéi, ben, Akab est parti, il est mort. Et donc, c'est ce nom-là, Josaphat. On a donné cette montagne-là le nom de Josaphat. Et voyez-vous, la Bible nous parle que dans cette montagne-là, donc la vallée de Josaphat, va se rassembler les nations et il y aura en fait la guerre ainsi que le jugement dans Joël chapitre 3, le verset 1 et dans Joël chapitre 3, le verset 10 au verset 16. J'attire aussi par la grâce de Dieu votre attention par rapport toujours à cette vallée-là. C'est une vallée en fait où il y aura la guerre. Vous vous souvenez dans le livre d'Apocalypse, on nous parle en fait de la guerre d'Armageddon. En fait, c'est la signification en fait, de la troisième et la dernière guerre mondiale qui aura lieu. La guerre d'Armageddon. Où il y aura toutes les nations qui vont se rassembler pour faire la guerre au Seigneur, pour faire la guerre à Israël. Et c'est là, voyez-vous, que le Seigneur va descendre. Il y a un verset qui parle encore davantage sur cela, qui dit en fait que ses pieds descendront cette montagne-là. Et souvenez-vous, dans le livre d'Actes des apôtres, où l'ange va parler aux apôtres en disant que pourquoi restez-vous à regarder cet homme-là qui monte au ciel? Parce que de la même manière que vous le voyez monter, ce sera de la même manière en fait que vous le verrez descendre. Et souvenez-vous encore dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, le verset 7 là-bas, la Bible dit que tout élevera et toutes les nations se lamenteront à cause de sa venue. Donc, c'est des versets en fait qui se complètent. Mais toujours est-il que dans la vallée de Josaphat, là va se rassembler les nations pour combattre Israël, pour combattre l'enfant de Dieu, pour combattre en fait la prunelle du Seigneur. Et c'est là, en fait, voyez-vous, les Juifs vont beaucoup souffrir, les Juifs vont beaucoup gémir. Et voyez-vous, quand un enfant gémit, quand un enfant crie, sa mère ne peut pas le laisser comme ça. Sa mère intervient, ses parents interviennent. Donc, le Seigneur va intervenir. Et quand il va commencer à descendre, toutes les armes seront braquées sur le Seigneur. On va tirer sur le Seigneur. Mais étant puissant, étant glorieux, les balles vont rebondir contre le Seigneur. Aucune balle, en fait, n'aura un impact sur lui. Pourquoi? Parce qu'il est tout puissant, parce qu'il est grandement grand. C'est des choses que les enfants de Dieu doivent savoir. C'est des choses, en fait, que c'est bien pour notre instruction d'être bien informés par rapport à cela.
la vallée de Josaphat, où en fait aura lieu la troisième guerre et dernière guerre mondiale. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Vous pouvez aussi, je vous prie, prier pour moi, pour que le Seigneur me donne encore davantage de force pour tenir bon et pour ça marche avec lui tout simplement. Dieu vous bénisse et puis à tout à l'heure pour le livre d'Amos. Amen.